Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Le message d'aujourd'hui, au fait, nous allons la voir, qui va nous enseigner, partant du point 0 jusqu'à la fin, comme je peux dire, l'alpha de notre vie et l'oméga de notre vie en Jésus-Christ, et selon la volonté de Dieu. Avant tout, je voudrais que nous qui sommes déjà là, puisque ce n'est pas un hasard que nous nous trouvons là, et le fait d'être là pour prier ensemble et même avoir une compréhension quelconque sur l'évangile de Christ et sur la parole de Dieu, cela n'est pas un fait d'hasard, mais Dieu a voulu. Comme Jésus l'a dit, personne ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire. C'était donc la volonté du Père pour que nous venions, comme tous ont entendu parler de Jésus, et beaucoup n'ont pas fait cas à cette parole, mais nous avons été touchés, convaincus par le Saint-Esprit que cette parole signifiait bien quelque chose pour notre vie. Nous nous sommes approchés et nous ne cessons de nous approcher à chaque fois et encore de plus en plus, beaucoup plus près pour que nous saisissions l'essence. Donc, c'est la volonté de Dieu. Mais dans tout cela, il y a un point de départ. Un point de départ, et il y a aussi, comme tout départ finit par un point d'arrivée, il y a aussi un point d'arrivée. Mais j'aimerais que d'abord nous comprenions, avant qu'on entre dans le petit détail qui va suivre, que nous comprenions le sens de ce message qui a été prophétisé par Ésaïe dans le chapitre 62, verset 2. Voilà ce qui est écrit. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce que nous soulignons ici, l'on t'appellera d'un nom nouveau. Il est question de qui? De l'Église de Christ. Donc, ce qui signifie, l'Église, c'est d'abord toi et moi, nous sommes Église, notre propre famille, ta maison peut être aussi considérée comme une Église, ton peuple et ta nation peut être considérée comme une Église, ou tous les convertis de cette planète, ceux qui nous ont précédés et aujourd'hui avec le Seigneur, ceux qui vivent maintenant et ceux qui viendront par la suite et qui croiront et feront confiance à la parole de Christ, nous fusionnons tous, perdons tous notre identité pour apporter maintenant un nouveau nom que le Seigneur a préparé pour chacun, en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que nation, en tant que corps de Christ, un nouveau nom. Voilà ce que le Seigneur a dit. Cela va être confirmé par l'Apocalypse quand Jésus-Christ lui-même, de sa propre bouche après sa résurrection, quand il apparaîtra à Jean dans l'île de Patmos, il va lui dire, dans Apocalypse 2, 17, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Quand nous entendons cette parole, ce n'est pas une parole qui a été désignée pour la pluralité. Si, c'est vrai. Quand nous attendons ça, moi je lis, toi tu lis, quelqu'un d'autre lit, en Amérique on lit, en Asie on lit, en Afrique on lit le même texte. Mais quant à l'interprétation ou l'action de cette parole, quand il doit se produire, elle devient individuelle. Un nom nouveau. On ne nous appellera pas tous de même nom. Mais tous qui sont en Jésus-Christ, nous aurons le même nom. Et dans chaque nation, on peut être un nom aussi. Dans chaque peuple, un nom. Mais chaque individu, un nom. Voilà ce que nous attendons par là, ce que dit le Seigneur. Et alors, dans ces cas, toi et moi, dans ces nouveaux noms que personne ne connaît, que je ne connais pas encore, et que toi tu ne connais pas encore, et aucun de nous ne connaît encore ces noms que le Seigneur nous réserve. Comment atteindre ces noms?
comment arriver jusque-là. Parce que dans l'Apocalypse, Jésus dit à celui qui persévérera, à celui. Donc là, ça peut faire une exception. Ça veut dire, si tu ne persévères pas, si tu te détaches, si tu te décourages, si tu recules, cela n'arrivera pas. Donc, ce nom caché que Dieu a préparé pour toi, tu ne l'auras jamais connu. À celui qui persévérera. Il y a évidemment la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, qui se manifeste par le Saint-Esprit, c'est vrai, mais à notre part également. Son nom, où est la justice. S'il doit y avoir une justice, c'est-à-dire qu'on est responsable. Si on n'est pas responsable, on ne parlera pas de justice. Quand on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. On est responsable de notre choix. C'est à cause de cela qu'il y a une justice qui sera pour ceux qui ont accepté et aussi ceux qui n'accepteront pas seront certainement, comme Jésus l'a dit, seront condamnés. Mais si nous avons choisi de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, et alors, à partir de ce moment, revenons un peu, regardons tous les tableaux. Tous les tableaux, je vais dire, je commence, je recule tout à fait en arrière, depuis le jour où, pour la première fois, tu as entendu parler de Dieu. Non pas seulement entendre parler de Dieu, parce que nous l'avons entendu depuis longtemps, peut-être depuis notre enfance, mais à partir du jour où le mot Dieu a commencé à trouver sa vraie signification dans ton cœur, pour la première fois, quand tu as entendu Dieu et que tu t'es dit, mais c'est qui au juste? Tu as pris un temps pour entrer dans toi-même, à réfléchir, à méditer, et ta curiosité est née dans toi. Et tu te disais, je dois le connaître. Depuis ces jours-là, c'était donc le point de départ. C'est cela aussi qui a poussé le Père, à partir de ce moment-là, de te conduire dans la véritable parole. Depuis le temps ancien de la situation de l'homme lui-même, la race humaine, si vous voulez, toute la race humaine entière, la première chose que nous savons, que nous sommes nés, toute descendance d'Adam, nous sommes nés séparés de Dieu. Quand on dit séparés de Dieu, séparés de la vérité, séparés de la lumière, séparés de Dieu, donc nous étions loin de la protection de Dieu, de la connaissance exacte de notre identité, même de notre Dieu, et nous nous sommes trouvés, sans le vouloir, à la merci du diable et le prince de ce monde. C'est là où nous venons. Mais avant que nous quittions là, pour venir maintenant, pour passer vers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a ce que nous appelons la présélection de notre Dieu. Dieu nous a vus. Il nous connaissait avant même que nous naissions. Il savait cela. Quand je dis souvent, notre vie ne commence pas par la naissance biologique. Notre vie, elle a commencé avant longtemps, quand Dieu faisait sa présélection, avant que nous étions préparés et avoir l'oreille spirituelle, capable maintenant de comprendre, de saisir le sens de la parole de Dieu. C'est là où nous venons. Depuis ce temps-là que nous sommes arrivés sur terre, là où nous étions, tous étaient considérés comme coupables, dignes de mort, sans Dieu, sans Christ, sans espérance, sans une place au ciel, naître, vivre et mourir et rejoindre le diable en enfer. Voilà telle était notre situation. Mais si nous avons obtenu grâce à Dieu, le fait que le nom de Dieu seul, quand nous l'avons entendu, a provoqué une curiosité dans notre cœur. L'observation de la nature. Quand tu lèves les yeux, que tu regardes les étoiles, quand tu regardes la mer, quand tu regardes la nature, les animaux, les insectes, le poisson, rien qu'en regarder cela, il y a une curiosité. Il y a un petit cri qui sonnait dans notre cœur qui se disait, mais qui a fait tout cela? Et moi, qui suis-je au juste au travers de tout cela?
Comment ça se fait que je me trouve dans cette planète qui semble être une maison tout fait, bien préparée, bien construite, où il ne manque de rien apparemment, et toutes choses se concordent. La nature, les unes comme les autres, se concordent, comme si nous avions été faits pour la même vie. Et à partir de là, nous sommes venus donc vers Christ tel que nous sommes, en étant séparés, mais sous la grâce de notre Dieu. Et alors là, pour la première fois, nous allons entendre la parole de Dieu, d'abord d'une façon superficielle, sans toutefois en saisir le sens. Pour quelques-uns, c'était parce qu'ils étaient obligés par leurs parents de venir et d'écouter, mais sans rien saisir. Mais le jour où, pour la première fois, que le Saint-Esprit dispose de ton cœur pour dire, mais qui est Dieu? Et que tu as pris la chose au sérieux. Tu t'es senti comme vivant devant un mystère que tu ne comprenais pas et pourtant qui existe. Quelque chose te confirmait cela. Dieu doit exister. Et alors tu t'es approché de Dieu. C'est alors que Dieu va te conduire vers le Seigneur Jésus-Christ pour que tu écoutes maintenant le mystère de la parole de Dieu. Il ne peut pas t'envoyer là s'il ne dispose pas déjà l'entendement dans toi. Car celui qui parlera de la part du Seigneur par le Saint-Esprit, et celui qui écoutera de la part de Dieu par le Saint-Esprit. Ainsi, l'âme parle à l'âme. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Et alors là, c'est comme un peu nous entrons dans la première page, le mystère de Dieu commence à se dévoiler petit à petit, jusqu'à envahir notre âme, jusqu'à envahir toute notre connaissance, notre sagesse, notre intelligence, et puis, non pas seulement, une petite espérance là où il n'y en avait jamais. Une petite espérance commence à prendre vie au fond de notre cœur et tu commences à te dire, est-ce que c'est vrai vraiment que tout peut être résolu par ce Dieu? Mais et ton cœur te confirmait quelque part que ça doit être la vérité sans qu'il y ait un témoin à côté de toi. Mais par le Saint-Esprit, tu commences à sentir, non, cette parole doit signifier quelque chose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette parole doit avoir une signification. Mais personne à tes côtés pour t'expliquer avec clarté. Et alors le Seigneur t'a conduit. Il t'a conduit jusqu'à un jour où tu te diras un jour, voilà ce que je cherchais. Je crois que j'ai trouvé. Je trouve l'explication. Et depuis là, tu t'es attaché à cette filière. Et tu t'es attaché pour remonter maintenant la filière, le remonter pour aller atteindre jusqu'à ce que tu atteignes le but, la provenance, la source, pour que tu connaisses celui qui te dit ça, celui qui te parle, celui qui t'a béni, celui qui t'a créé. Et tu commences à comprendre, tu n'es pas un produit d'hasard, tu n'es pas né par accident. Ce n'est pas cela. Il y a quelqu'un qui a tout décidé pour toi. Et tu commences à comprendre ces choses. Tu remontes la filière jusqu'à ce que tu rencontres celui que Dieu a placé devant nous pour nous tous, toute l'humanité, Jésus-Christ. Et dès que tu commences à entendre parler de Jésus-Christ, tu es intéressé à son histoire. Tu commences maintenant à chercher où est-ce qu'il est né et qu'est-ce qui s'est passé au juste. Tu vas lire les évangiles et tu commences à comprendre et jusqu'à aller à sa crucifixion, comment les hommes ils ont été méchants avec lui. Tu te mets à sa place, tu te mets à la place des gens qui étaient là et dans ton cœur, tu commences à voir qu'est-ce qui les a poussés à traiter un tel homme de cette façon-là. Tu commences à voir la compassion de Dieu. Et tu commences même à trouver ta ressemblance à sa façon de voir les choses, à son amour, à son pardon, à son humilité, à sa fidélité. Et tu commences à voir que, en réalité, c'est ça que tu es. En réalité, c'est cette vie-là que tu aurais voulu suivre, non pas ce que nous avons trouvé dans le monde. C'est la volonté de Dieu. Cela est tout simplement l'aube pour toi. Un nouveau matin qui s'est réveillé pour toi. L'étoile du matin, tu l'as vu. Maintenant, il commence à grandir dans toi. La curiosité devient beaucoup plus grande.
Et tu commences à être fidèle, ponctuel. Tu commences même à participer dans certaines choses. Tu es aussi là. C'est le chemin. C'est le chemin. C'est le commencement, le début du commencement de toutes choses, qui va un jour terminer jusqu'à le royaume de cieux, un demeure éternel avec Dieu. Mais pour le moment, c'est le chemin. Le chemin qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas grimper par toi-même, tu ne peux pas brûler des étapes, mais tu dois monter comme la parole de Dieu dit, le champion doit être couronné en suivant les règles du jeu. Il ne peut pas agir autrement. C'est alors que nous venons là et voilà, le Seigneur va nous éclairer au travers de sa parole pour que nous comprenions d'abord que nous nous trouvions sur l'état du péché, état du péché, état de la séparation avec Dieu, chose qui a provoqué toutes sortes de péchés que nous sommes en train de vivre et nous comprenons en même temps que nous sommes coupables devant Dieu et chaque jour nous accumulons d'autres péchés au point où maintenant on cherche, on va finir par chercher l'oxygène, mais comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire pour que je quitte cet endroit. C'est alors que nous comprenons maintenant le sens de l'obéissance de la loi par propre foi et la foi en Jésus-Christ qui nous libère de cette condamnation de notre conscience, de cette culpabilité, de ce ministère de la condamnation qui vivait en nous. Nous commençons maintenant à comprendre pour nous confier maintenant, non pas par notre propre force, mais à la dépendance de Jésus-Christ qui, lui, agit par le Saint-Esprit pour que nous soyons d'abord réconciliés avec le Père et qu'ensuite nous obtenions par lui le guide qui va commencer à nous diriger tout en sachant que nous venons de naître. Donc, en étant bébé, on a besoin du lait, mais le lait spirituel. Le lait spirituel est quelquefois, puisqu'on est déjà adulte dans le physique, on peut croire et se tromper qu'en étant adulte dans le physique, il en a autant dans le Seigneur. Non, on peut avoir même 80 ans dans le physique, mais si tu viens de naître, là, tu es bébé, 80 ans peut-être dans le physique, mais quelques mois dans le Seigneur. Et là, il faut que dans notre course, dans notre but, il faut que la nouvelle naissance, c'est une nouvelle personne qui vient de naître, qui va porter une robe incorruptible devant Dieu, qui vous donnera accès maintenant dans le lieu très haut, à la troisième dimension. Cet corps-là doit grandir jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle de ta vie et que la chair de son côté se taise avec ses erreurs accumulées depuis la naissance, qui se taisent. Là encore, c'est un chemin. Et le Seigneur nous prépare dans des messages qui se suivent jour après jour. C'est pourquoi nous avons besoin de vrais prédicateurs, des prédicateurs qui viennent pour vous dire « Ainsi parle l'Éternel ». Nous ne voulons pas de la philosophie. Nous ne voulons pas des choses qui sont de la fabrication des hommes pour essayer de fabriquer des enseignements qui, plus tard, n'auront rien à voir avec notre situation, qui ne sauvent pas, mais qui égarent. Nous avons besoin de Saint-Esprit, de véritables enseignements. Et ça encore, c'est un don de Dieu. Et c'est pourquoi il arrive qu'on se trouve quelque part, comme nous sommes là, il n'y a pas une belle maison qui nous encadre, il n'y a pas de cloches, il n'y a rien du tout. Mais chacun est chez lui. Et là où toi tu es, le lieu que tu fous tes pieds là où tu es devenu un lieu saint à cause de toi. À cause de toi, à cause de ta foi. À cause de ta foi, mais à cause de l'accomplissement qui est la réponse de Dieu qui dit « Celui qui me reçoit là où tu es, moi je serai. » Voilà là où nous sommes maintenant. Mais dans le chemin de la croissance, c'est alors que nous allons passer d'une étape à une autre. D'abord, on apprend à être chrétien et une fois qu'on devient chrétien, on découvre tout de suite qu'on est chrétien, mais le caractère, le comportement et tout ce que nous avions autrefois dans la vie est encore là.
Et ça, nous voyons quand il s'agit de problèmes, quand il y a une maladie, quand il y a une attaque, quand il y a une sédition, une convoitise quelconque, notre réaction n'est pas celle que l'Esprit attend. C'est nous qui y agissons. C'est nous qui répliquons. Nous croyons que nous pouvons encore faire quelque chose. C'est l'étape où on dit, nous passons de paganisme, nous sommes devenus enfants de Dieu, mais charnels. C'est-à-dire des chrétiens charnels, qui sont des enfants de Dieu, dignes de ces noms, mais qui ne savent pas encore mettre en pratique les conseils de Dieu et comment Dieu parle. Ils n'ont pas l'oreille pour la parole de Dieu, ils confondent tout. Mais cela va durer un moment. Ça peut aller très vite, cela dépend de ta disponibilité. Ça peut aller lentement, ça dépend de ta disponibilité. Autant de temps que tu seras connecté et à chaque fois que tu seras fidèle, prêt à obéir et à mettre en pratique tout ce que le Seigneur t'a bien, c'est dépendra de ta croissance. Car la connaissance à ce moment que nous avons besoin n'est plus la connaissance de la lettre. La connaissance de la lettre nous a conduit vers le véritable. Mais la connaissance du véritable, ce n'est plus la lettre. Car maintenant, ça passe de la lettre à l'expérience et la vie commune avec notre Dieu. Le temps que tu vas vivre avec Dieu, c'est alors que tu sauras qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait, mais avec toi. Ne l'oublie jamais. Car toi, dans sa promesse, tu as un nom qui t'appartient que personne ne connaît. Il est question de toi. Après être venu devant Dieu et que nous croyons que le salut collectif, comme on le voit très souvent, mais il arrive à un certain moment, il dit, il est question de moi. Et cela te vient et tu réfléchis sur cela. Le Seigneur m'a appelé moi. Il me connaît par mon nom. Il sait où je suis né. Il connaît ma condition. Il connaît mon caractère. Il s'arrange pour que moi, j'atteigne ce planning qu'il a déjà préparé avant que je sois né, jusqu'à ce qu'il va me révéler les noms qu'il m'a donnés, moi, à propre. C'est ça alors la vérité. Donc, chacun de nous doit faire donc un effort propre, en dehors de cet effort commun, cet effort d'ensemble que nous faisons tous. En dehors de ça, une particularité, intimité secrète entre toi et ton Créateur, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. C'est là où tu dois maintenant faire ton travail, le travail de l'intérieur, le travail du cœur, pour grandir, pour comprendre encore davantage, pour saisir les sens. Et nous allons travailler dans cette façon-là, comme cela est dit, et tout dépendra, parce que si tu dis, mais combien de temps? Tout est entre tes mains. Tout dépendra de la disposition du temps que tu mets pour cela. Si tu te dis 24 heures sur 24 heures, de janvier jusqu'à décembre, je serai là, il est évident que tu vas grandir très vite parce que tu seras toujours là et tu auras le temps de manger, de boire et de manger, de digérer la parole de Dieu, ce qui te fera grandir. Mais s'il y a dans l'horaire de temps en temps, tu grandis et de temps en temps, tu n'es pas là, le rythme, c'est toi qui le donnes. Le rythme de la croissance, c'est toi. Ne dis pas que c'est Dieu, parce que nous sommes libres. Et chaque matin, nous sommes libres. Soit on sort avec Dieu ou sortez par toi-même. On est libre. Si par la liberté que nous avons reçue, nous avons fait le choix de venir vers Dieu pour demeurer avec lui, gloire à Dieu. Autant de temps que tu seras disponible pour Dieu, voilà, ta conscience dépendra donc de cela. À chacun de nous. C'est ce qui fait très souvent la différence entre les fidèles. Ils sont venus tous au même moment, mais après, il commence à avoir une différence entre l'un et l'autre. La disposition, bien aimé. Vous pouvez avoir la même foi, comme elle est dit. Mais la véritable foi, c'est demeurer. C'est la parole de Christ, demeurer. Ça a une signification. Tu peux le dire aussi, oui, mais, vas-y. Quand tu diras oui, mais, tu l'as dit.
tu l'as dit à Dieu, oui, mais comprenez vous-même si quelqu'un te dit ça, qu'est-ce que cela signifie? Et en Dieu, qu'est-ce que cela signifiera? Nous avons tout à gagner avec le Seigneur. Nous disons donc que nous nous trouvons dans l'étape charnelle. Dans l'étape charnelle où maintenant l'esprit doit prendre de muscles et de force jusqu'à ce qu'il domine la chair et que tu ne vives plus selon la chair, que tu vives l'esprit selon l'esprit qui aujourd'hui domine sur toi. Autrefois esclave de la chair, aujourd'hui esclave de la justice, une façon de dire cela. Maintenant, nous appartenons à Dieu. Mais cela continue, cela va continuer. Si on se trouve dans cet état-là, et alors, ce qui nous reste, c'est d'atteindre la maturité. Et la maturité, c'est ceux qui ont assez d'expérience pour se dire par la suite, cette affaire me concerne. Pour finalement arriver à cette conclusion. Je croyais que ce n'était que Jésus, mais Jésus m'a donné sa croix. Et tu commences à comprendre ces choses. Tu commences à comprendre ce que signifie aller partout dans le monde. Tu commences à comprendre ce que signifie vous êtes mes témoins. Vous commencez à comprendre maintenant ici, vous êtes la lumière de cette terre à partir de votre maison. Alors, dès que tu commences à comprendre ça, dans un espace, peut-être d'abord pas assez grande, tu vois ta famille, un peu à l'élargie, tu commences à voir aussi dehors, plus élargi encore, tu commences à voir le quartier, peut-être tout le monde que tu connaisses, jusqu'à ce que peut-être quand Dieu le voudra, on te trouvera comme un évangéliste des nations, quelqu'un qui parle un peu partout, qui enseigne la parole de Dieu. Cela aussi dépend de toi. Dieu ne nous a pas dit de nous arrêter. La paix de Dieu pour que nous tous atteignions la perfection. Nous savons ce qui est écrit dans le livre des Galates, vous couriez si bien. Qui vous a dit de vous arrêter? Cette pause que toi tu as provoquée toi-même ne vient pas de celui qui t'a appelé. Tu as commencé par l'esprit et maintenant tu te retrouves dans la chair. Ces va-et-vient, montée, descente, ténèbres, lumière que tu provoques là ne viennent pas de Dieu. Tu dois être conscient de cela. Donc, entrons dans nous-mêmes. Et avec tout cela, tu peux te situer où tu es à ce moment même. Où est-ce que toi tu es? Et ta foi, ton âge spirituel, dépend de l'obéissance, l'observation, la pratique de la parole de Dieu, de tout ce que tu attends. Si tu es habitué à remettre la parole au lendemain, chaque fois, bon, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Devant le trône de Dieu, il est dit la même chose, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard comme tu veux. Est-ce que nous avons à gagner si nous faisons ça? Non, pas du tout. Parce que ce que le Seigneur désire, c'est notre paix, notre joie et notre vie. Ainsi donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Bien sûr, il y a des appels que nous recevons de Dieu, c'est vrai. Il y a des appels que nous recevons de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, mais aussi, nous pouvons avoir accès à des bénédictions, à des dons spirituels, si nous demandons cela. Le livre de 2 Timothée, à partir du chapitre 2, verset 21, nous dit ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de toutes ces choses qui sont charnelles, le péché, la désobéissance, le dérèglement, le débordement et tout ce qui est de la chair, si on peut s'abstenir de toutes ces choses, tu seras un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ici, il est question de si, c'est une condition, c'est-à-dire tu es libre. Tu peux dire, moi je vais, alors vas-y. Il y en a qui reçoivent la paix de Dieu comme Paul a dit, je t'ai choisi pour que je t'envoie. Il y en a. Mais la porte est ouverte. Tu peux avoir accès à ces choses si tu les désires. Si tu les désires vraiment, n'oublie pas d'ajouter vraiment là-dedans. Si tu es prêt au sacrifice, si tu es prêt à t'abstenir de toutes ces choses,
pour mettre Dieu en première place, il y aura un accès libre pour toi. Donc, à partir du moment où tu comprends qu'il est question de moi, tes prières changent, ta vision change, ta façon de voir les choses change, ta foi change, ton amour change. Toutes ces choses vont ensemble. L'arbre ne grandit pas seulement sur les branches, ou l'arbre ne grandit pas seulement sur les troncs. Tout va ensemble. Autant de troncs, autant de branches, autant de racines. Et tu commences à grandir en tout lieu, solide aussi. Et ton fondement, ta vie commence à être posée dans le véritable fondement sur les rocs, qui est Jésus-Christ, puisque tu as mis toute ta confiance en lui. Autrement, ce n'est pas possible. Et c'est toi qui gères toutes ces choses. Le plus difficile ou le plus simple ou la bonne nouvelle que nous pouvons avoir, pour les autres, il va dire le plus difficile, d'autres vont dire oui, c'est simple, d'autres vont dire ah, c'est une grâce que je reçois. C'est que toutes ces choses, tu l'as dans ton cœur. C'est toi qui peux décider. Finalement, c'est toi. C'est écrit dans la parole de Dieu au chapitre 10 du livre des Romains, au verset 13. C'est écrit. Maintenant, finalement, c'est toi qui es responsable. Si tu négliges la parole de Dieu, si pour toi, ça ne te dit rien, si tu vois que tu n'as pas de temps parce que tu crois, d'après toi, qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, c'est toi qui les dis. Et le Seigneur ne pourra pas faire autrement. Il va te laisser faire. Autrement, justice ne sera plus justice. Pour que justice soit justice, tu dois être libre. Et tu es libre. Donc, si nous voulons un jour terminer et connaître la finalité, la dernière déposition que Dieu a préparée pour toi, comme il est dit, je t'ai réservé un nom que personne ne connaît. Si tu veux un jour connaître ce nom qui t'a réservé, tu as besoin de la persévérance, tu as besoin de la fidélité, tu as besoin de grandir ton amour, tu as besoin de croître et d'ajouter encore beaucoup plus d'expérience avec le Saint-Esprit, ce qui sera pour toi appelé connaissance, par l'expérience, par la communion, par la vie commune avec le Seigneur. Tu dois demeurer dans ça. Tu dois lutter et vaincre face aux obstacles, aux insultes, aux critiques qui vont venir. Parce que si on ne te critique pas, tu n'es pas de Jésus. Puisque Jésus a été critiqué par le monde, par le diable, tu seras critiqué et cela arrivera. Mais nous devons savoir, nous sommes plus que vainqueurs. Nous connaissons ces choses. Ça ne me branle donc pas. Ça ne me dérange même pas. Je ne me mets même pas en colère, car c'est leur destination. Ils ne savent pas ce qui les attend. Mais nous savons ce que nous faisons. Je ne me laisserai donc pas distraire pour essayer de juger quelqu'un d'autre. Je ne me laisserai pas distraire par le comportement des autres, mais je m'attache à ce à quoi j'ai cru. Cette parole que j'ai entendue qui m'a convaincu d'abord de la Seigneurie de Jésus-Christ, de sa bonté, de son amour, de sa provenance et du titre qu'il a obtenu de Père comme le chef de l'Église et celui qui va juger terre et ciel, dont même les anges seront jugés par lui. Lui, j'ai entendu sa parole et je me suis accroché à sa parole. Plus rien ne pourra me détacher de là. À n'importe quel prix, je suis avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit confirme dans nos cœurs que nous l'appartenons. Il est notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. En persévérant dans tout cela, malgré tout, pardonner ce qu'il faudra pardonner, témoigner là où il faudra témoigner, vivre la vie de Christ, vivre dans la parole de Christ, être habillé par cette parole, corps, âme et esprit, imprégné là-dedans, dans la vocation céleste. C'est sûr que tu atteindras finalement un jour. Ce sera le jour de la gloire pour toi. Tu pourras connaître le nom qui t'appartient. Mais à ce moment ici, n'oublie pas, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de concurrence entre nous. Car ce qui est à toi est à toi, ça porte ton nom. Ce qui est à moi, ça porte mon nom. Ce n'est pas quelque chose qu'on a donné à tous que de briller, celui qui prendra plus que l'autre va. Non, ce n'est pas ça.
Chacun a sa part. Chacun a sa vocation. Chacun aussi sait ce qu'il demande à Dieu. Comment il s'est consacré, comment il est aujourd'hui disponible pour servir le Seigneur corps, âme, esprit. Tout dépend de toi. Mes bien-aimés, c'est ce que nous devons savoir. Que quant au temps qu'il faudra, il faudra le temps qu'il faudra. Car quant aux enseignements, ça ne finit jamais. Jusqu'à tel âge que tu atteindras, il y aura encore des choses à connaître et à comprendre quand le Seigneur ne nous a pas tout révélé. Même il a dit, je ne vous ai pas tout dit, parce que vous êtes faibles à ce moment. Imaginez, il y a encore des choses à apprendre. Les enseignements de Jésus-Christ s'actualisent. C'est un enseignement qui suit l'actualité du moment et pourra te trouver. C'est un enseignement qui te concerne d'abord toi seul et aussi dans un autre angle ta famille, dans un autre angle ta nation, l'église de Christ dont tu fais partie. Ça peut concerner. C'est à toi maintenant de voir par le Saint-Esprit comment tu écoutes cette parole cette fois, de quelle manière et cette fois d'une autre façon et de quelle manière. Car comme Dieu a dit, c'est par cette foi qu'il a regardé sa parole avant de nous la transmettre. Cette foi. Donc, si nous avons compris ces choses, qu'est-ce que nous allons dire? Oui, la fidélité est une grande chose. La fidélité à notre engagement, à la confession que nous avons faite, cette belle confession que nous avons faite devant Dieu, devant le serviteur de Dieu, le jour de notre baptême. Même que ce jour-là, en prenant le baptême, la chose n'était pas vue de cette façon. Mais maintenant, elle commence à prendre des racines. Et ça invite toute notre attention, tout notre sérieux. Et l'engagement maintenant, ce n'est plus une blague. Ça devient une vie pour la gloire de Dieu. Et nous savons que l'humanité aujourd'hui, l'espérance de l'humanité repose sur nos épaules. Si nous nous taisons, ils se perdront. Mais si nous combattons, nous ne serons pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous et les anges aussi, à défendre la parole de Christ, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est de notre côté. Il est avec nous. Nous ne perdons pas de courage. Et si nous n'atteignons pas le but au temps de notre vivant, nous laisserons cela comme héritage à nos enfants, qu'il faut prendre eux aussi à leur tour la même croix pour la transporter jusqu'à ce que Christ soit connu par tous les rois, roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Voilà notre objectif. Donc, en écoutant de cela, cela invite notre attention, notre sérieux, et que peut-être que tu revois par 2 fois ton engagement. Comment tu as entendu parler de Jésus-Christ? Et de quelle manière tu as interprété cet appel? Et où es-tu à ce moment? Quelle est ta vraie position? Quelles sont tes disponibilités face à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ? Je sais que le Saint-Esprit, avec facilité, nous éclairera pour que chacun se trouve, se situe, se localise par rapport à cet appel. Mais Dieu ne change pas. Son amour est encore là. Sa main est encore tendue vers nous pour que nous puissions nous relever. Comme il a dit, quand même vous serez infidèles, je resterai fidèle à mon engagement. Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Bien-aimés, pour le soir d'aujourd'hui, en ce jour, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Non pas seulement à vous, mais à ceux qui vont vous joindre, à qui vous partagerez aussi la parole. Ce serait une bonne occasion de pouvoir parler de ça aussi. Et je sais que le Seigneur sera avec nous. Il a déjà été avec vous. Il est avec vous. Laisse-lui continuer ce qu'il a commencé dans ta vie. Et un jour, tu auras de bonnes raisons de te réjouir, de sublimer avec le Seigneur, d'être dans une joie ensemble avec lui, dans la vie éternelle. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce message que nous venons d'avoir. Et je prie en laissant chacun de nous entre tes mains, chacun de nous. Nous sommes là devant toi. Enseigne-nous et apprends-nous encore. S'il y a encore des choses que nous devons connaître, enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes venus là pour ça. Je prie pour chacun de nous. Je prie pour chaque interprétation.
Je suis pour chaque âme, chaque âme, chaque chrétien. Je prie, Seigneur, que ta parole et ta volonté s'accomplissent et non pas la nôtre, la tienne. À la gloire de notre Seigneur Jésus, que nous venons ainsi de prier. Alléluia et Amen. Amen. Merci, Seigneur. Oui.